à tout ici, notre gardien de la tradition, que le créateur de nos ancêtres nous accorde la santé, la vie, bonne santé de faire nos vies. Avocats des femmes, mentors des hommes, bienvenue sur votre chaîne. Et bien sûr, nous sommes là pour partager la vidéo massivement et que vous puissiez vous abonner. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet, on appelle ça une prédiction, parce que chaque année, vous savez toujours, quand je vous ai toujours donné des prédictions et vous avez toujours tous vu le résultat. Mais celui-là, c'est une prédiction particulière parce que le monde risque d'être autrement. Je vais vous parler directement, moi, Fabrice Dangani, alias Maître P, gardien de la tradition. Parce que dans la vie, il faut se présenter à son nom d'état civil. Quand on balance des propos, c'est ma tête qui est ici. Je ne me cache derrière rien. Donc je assume tout ce que je dis. Les élections aux États-Unis, celui qui gagnera les élections, c'est Donald Trump. Je vais vous le dire en même temps. Mais, parce que ça, on appelle ça la consultation, c'est spirituel. Moi, je ne viens pas parler pour parler, je me base sur aucun sondage. Ça, je ne suis pas là dans ça. Je suis un homme spirituel, je me base sur la spiritualité. Mais si jamais Donald Trump n'a pas gagné, il faut savoir que c'est un problème sérieux qui va se passer aux États-Unis. Ce n'est pas un souhait. Mais ce sont des actes, ce sont des faits. Il y a beaucoup de forces spirituelles qui sont en action. Et ça, ça ne marchera pas comme avant. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est que croiser les doigts. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, mais je ne peux que rester sur le facteur spirituel. Spirituellement, c'est Donald Trump qui va remporter les élections. Mais, dans le cas contraire, chacun n'a qu'à commencer à rentrer en bourse quelque part, chacun n'a qu'à se chercher quelque part, comme on dit dans des expressions que j'ai pu entendre dans certains pays, chacun n'a qu'à aller voir où il peut aller se mettre, parce que ça n'ira pas du tout. Je ne le souhaite pas. Je suis un homme de paix, je souhaite la paix. Mais là, je vous parle de la spiritualité, ce que la spiritualité, ce que les forces de l'au-delà disent et montrent clairement, c'est Donald Trump qui sera élu président des États-Unis. Ça, c'est un fait. C'est moi qui vous le dis. Je ne me suis jamais trompé dans mes prédictions et c'est pas où je dis ça commencera. Mais je vais vous donner certains petits aspects dans ça. Vous savez, il y a des choses que les gens n'aiment pas dire la vérité. Et moi, je suis un homme véridique. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi Joe Biden était là? Pourquoi on a mis Joe Biden là? Vous devez vous poser la question parce que Trump ne pouvait pas rester là. Parce qu'il fallait trouver un prétexte pour aller financer l'Ukraine dans cette histoire de guerre. Et jusqu'à maintenant, c'est les États-Unis qui financent l'Ukraine. Pourquoi les Européens, eux-mêmes qui sont là-bas? Pourquoi quand il y a un problème? Emmanuel Macron, c'est lui le premier qui court mettre zone tampon en Afrique. Non? Il a qu'à aller mettre zone tampon, j'ai déjà dit ça, je répète ça ici. Il a qu'à aller mettre zone tampon en Ukraine, pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il n'envoie pas l'armée française là-bas aller mettre zone tampon? Mais quand c'est l'Afrique, c'est leur bénitier, mettre leurs mains dedans. Mais aller mettre zone tampon là-bas, moi je n'ai rien contre Emmanuel Macron, je parle de fait. Nous parlons de réalité. Parce que les politiciens, moi personnellement, je n'ai jamais voté dans ma vie, je ne vais jamais voter pour quelqu'un. Parce que je ne crois en aucun politicien. C'est pour ça que je ne vote pas. Mais je ne vous interdis pas d'aller voter, ça c'est votre conviction personnelle. Moi je vous dis les faits. Et il faut savoir que le mois de novembre, jusqu'à arriver à l'année prochaine, je vous ai dit, souvenez-vous ce que je vous ai dit, 2025 va être très difficile. Et ça commence, depuis que je vous ai dit ça a commencé, dans les mois derniers, vous avez vu que ça avait pété depuis Gaza, et puis c'est tout qui va chauffer. Vous verrez. Si ce que je vous dis c'est faux, vous allez dire que Maître P vous a menti. Est-ce que moi j'ai le temps de vous mentir? Je vous dis ce qui est là. Si j'ose mettre mon nom comme j'ai toujours fait, donc tout ce que je dis, j'ai toujours mis mon nom, j'ai toujours pris mes responsabilités. Toutes les services de renseignement du monde, on me connaît. C'est ceux qui ne me connaissent pas qui jouent avec moi. Mais ça, c'est un autre dossier que nous allons traiter ça bientôt. Là, je vous parle de ce que nous ne souhaitons pas qui arrive. C'est ça. La France est grillée. Pourquoi? Parce que bon, ben, la France est dans une situation, il y a beaucoup de migrants, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Bon, vous voyez un peu, il y a trop de confusion. C'est vrai, on dira que le côté social, la France fait partie avec l'Angleterre et autres, ce sont des pays qui ont un meilleur social au monde. Mais est-ce qu'on peut vivre seulement pour s'appuyer sur le social?
On ne peut pas vivre seulement pour s'appuyer sur le social. C'est une partie qui est riche et une partie qui est pauvre. Regardez l'Afrique. Toutes les ressources sont là. C'est comme un député qui avait dit, qui appauvrisse l'Afrique. Et voilà qu'une dame est sortie sur son perchoir pour venir tomber dessus. Moi, je me demande, est-ce que cette dame, est-ce que c'est pas où je suis pour venir me tomber dessus? Parce que j'ai dit, ce sont les dirigeants africains, comme ça, comme elle n'a qu'à chercher à savoir où je suis, comme ça, ce qu'elle veut faire, elle n'a qu'à faire. Ce sont les dirigeants africains qui appauvrissent l'Afrique, c'est un fait. Signé Maître P. Fabrice Dangani, c'est moi qui parle ici. C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? Des prix qui flambent. L'Afrique, on ne peut même pas. Pour les 54 pays d'Afrique, vous pouvez vivre où? La vie coûte plus cher en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, qu'à l'Occident. Vous expliquez ça comment? Avec des salaires que les Africains n'arrivent même pas à s'en sortir avec ces salaires-là. Ils ne peuvent pas s'en sortir avec parce que le salaire, ce n'est pas possible. Vous avez un salaire et un loyer qui... Le loyer coûte presque 3 fois le montant de votre salaire. Vous expliquez ça comment? Ça, c'est une grosse arnaque. Et le pire, c'est que ce sont la majorité des dirigeants africains qui cautionnent ça. Parce qu'ils prennent leur argent, ils ont de l'argent dans des comptes de paradis fiscaux et autres. Jamais parler sans preuve. Donc, ils ont de l'argent un peu partout. Ou bien, simplement, si ce que je dis c'est faux, mais où est l'argent du pays pour qu'on continue avec un sous-sol aussi riche, avec un sol aussi pauvre? Coupure d'électricité partout. Il y a des coupures par-ci, des factures qui montent, qui explosent. Où est passé l'argent? Où sont passés l'argent? Où est l'argent? Tout ce qu'on exploite en Afrique. Tout ce qu'on exploite en Afrique. Où est l'argent de l'Afrique? Que les Africains ne peuvent même pas en profiter. Ils préfèrent aller, c'est la honte même pour les Africains, et ils préfèrent aller tenter leur vie sous l'océan, aller risquer, perdre leur vie, que de rester dans ce continent qui est un continent de merde. On n'a qu'à se dire les choses clairement. Donc si normalement les dirigeants qui sont là, et avaient un peu de pitié pour ceux qui ont voté pour eux, pour avoir un lendemain meilleur, ils allaient, comme on dit, ils allaient, comme on dit, je ne vais pas dire un mot vulgaire en fait, mais je pense qu'ils allaient prendre leur responsabilité pour la mission qui les ont été allouées, pour dire bon, il faut que nous puissions enlever quand même les gens dans cette situation. Parce qu'on a beau critiquer la France, comme beaucoup des Africains disent que oui, ce sont les Blancs. Toutes les leurs problèmes, ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs qui nous ont fait. Ce sont les Blancs. Je suis désolé. Les Blancs ne sont pas descendus comme ça pour venir piller l'Afrique. Il y a des contrats qui ont été signés avec des présidents africains. Moi, j'ai fait toute l'Afrique, je connais ce qui se passe dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me raconter des histoires bidons. Vous partez au Congo. Qui est en train de draguer même les lagunes, même l'eau? Mais ce sont des Chinois. Ils ont payé. Donc, les Chinois qui quittent en Chine pour venir. Mais ce sont des contrats gouvernementaux qui ont été signés. Allez dans toutes sortes de pays, allez en Guinée, allez un peu partout. Regardez, les camions ramassent seulement. Et même les orpailleurs, les gars qui essaient de trouver un peu d'or pour essayer de faire nourrir leur famille. Mais il y a des groupes armés qui sont dans la bourse pour venir tomber sur eux encore. Encore le noir qui fait du mal à son propre frère mort. Après, on regarde le blanc passer, on regarde le chinois passer, sa bouche sont tapées et fermées. On appelle ça de la lâcheté. Il faut qu'à un moment donné, cette lâcheté-là puisse s'arrêter. Et une seule façon pour que l'Afrique puisse s'en sortir, il faut qu'il y ait un certain nombre de vieux dinosaures, de vieux présidents qui sont trop vieux. Ils sont trop anciens, ces types-là. Mettez des jeunes ici, ou bien les jeunes n'ont pas une tête pour réfléchir. Mettez des jeunes. Mettez des jeunes, mais les gens qui vont s'envoyer pour dire non, nous ne voulons pas de changement, nous ne voulons pas les Français, ils ont qu'à partir. Ils ont qu'à partir comment? Tous les pays font des alliances. Moi, comme je vous dis, je ne prends pas parti pour quelqu'un. Moi, je suis une personne logique. Chaque pays font des alliances. La Russie fait alliance avec la Chine, avec la Corée, avec ceci, avec cela. Les Européens, ils ont fait leur alliance. L'Afrique, vous avez quelle alliance? Si on décide de vous bombarder, il y a une guerre là. Chacun va vous attraper votre tête, mais vous allez essayer de chercher Google pour mettre sur vous. C'est pas grave. Est-ce que vous avez vu que quand bombe tombe sur quelqu'un, c'est comment? Je ne mets même pas en question la tradition, mais il y a tout ça de connaissance. Et puis les gens, en fait, c'est le côté pauvreté qui est là. Et puis ça rend les gens de plus en plus truands et escrocs. C'est ça qui est une vérité. C'est un prétexte aussi fallacieux qui les arrange
Vous dites, ah non, c'est la pauvreté, c'est un vice. Mais ce vice-là, on peut essayer de le comprendre parce que les chefs d'État, on entend, oui, il y a du pétrole dans tel pays, il y a ceci dans tel pays, il y a des diamants, il y a des cela. Et puis la population n'a rien à manger. Vous expliquez ça comment? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'ère du temps règne, mais l'absolu est présent. Le monde la tire à sa fin. Et je ne suis pas une personne négative, mais je suis quelqu'un de très réaliste. Et je n'ai pas de dent contre quiconque. Celui qui va avoir une dent contre moi, il sait où me trouver. Moi, j'ai toujours été clair. Et j'ai toujours dit ça à toutes les procureurs. Beau veulent l'entendre. La même façon que vous allez même peut-être m'arrêter, c'est vous-même qui allez courir me sortir dedans. Parce que je suis un homme sur le terrain. Je parcours le monde entier. Et je ne suis pas meilleur. Ceux qui n'ont qu'à comprendre, n'ont qu'à comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, au nom du Créateur, nous allons rester en vie. Pouvons le. L'Afrique, c'est notre continent. Nous ne sommes pas là pour essayer. Nous sommes tous que blancs, que noirs, que jaunes. Nous sommes là pour faire un commerce équitable, pour que tout le monde puisse manger à sa faim, pour que tout le monde puisse s'en sortir. L'argent, ce n'est pas sorti de le ciel pour tomber. C'est une imprimerie qui imprime l'argent. Donc, c'est quoi le problème? L'argent, ce n'est pas Dieu qui vient amener l'argent ici. Hein. Les billets, là, ce n'est pas Dieu qui l'amène. C'est l'homme qui imprime. Donc, donnez les gens à manger. Vous volez leurs ressources, les pierres précieuses, les diamants, le cobalt, etc. Vous achetez ça à 2,50 € le kilo, vous le revendez à l'Occident à 3 500 €. Moi, tout ce que je parle là, faites des recherches dessus parce que la vie, il ne faut pas parler sans preuve. Sur ce, je pense que j'ai été clair et nous attendons le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 jusqu'au 9 décembre. Pas décembre, excusez-moi, novembre. Et puis nous allons voir. Et dans les jours à venir, je vous ai dit, arrangez-vous. Tout ce que vous avez à faire sur le côté spirituel, préparez-vous. Préparez-vous. J'ai beau vous le dire, ça fait des années, je vous le dis. Préparez-vous, parce que quand ça va chauffer, ça, on appelle ça, ça sera sauf qui peut. Ça sera sauf qui peut. Sur ce, j'ai fini. Restons en vie. Au nom du Créateur.